fait beau lorsqu'il est. Hier, comble du comble, notre pompier volontaire est passé au rouge au coup d'envoi. Il a gardé son sang-froid, il a éteint l'incendie qu'il menaçait. Pompier de 21 ans à la tête de 21 000 €. Romain! 5e participation de Romain, le pompier qui mit le feu hier sur notre plateau avec un coup de maître à 30 000 €. Cagnotte au top de 21 000 €. Ça vous porte chance, on caresse la lionne, on caresse le lionceau. Hier, 30 000 €. Le gagnant s'affiche maintenant, il y a tous les jours des gagnants au 12 coups d'œil. Extraordinaire, Romain, quelle belle journée hier. En plus, il y a vos amis, ils vous bluffent quand même. Alors oui, on fait souvent des soirées blind test ou culture G. Et il y a un domaine en particulier où nous bluffe, c'est en géo. Ouais. Sur les capitales, il est incollable. Oui, c'est vrai qu'il nous a déjà montré aussi. Anaël, il nous bluffe quand même, non? Ah, clairement, quand on joue à un jeu, vous mettez dans son équipe. Oui, c'est ça. Hein. Et bien là, il est dans la sienne et il a 21 000 €. Comment vous le vivez, là, Romain? Ah bah très bien, je suis ravi. Je suis aussi ravi pour le téléspectateur qui a gagné la moitié de 30 000 €. Je suis sûr que ça l'aidera autant que ça m'aidera moi. Donc pourvu que ça dure, pour l'instant, c'est super et je suis très content. Mais ça se sent, voilà. Romain, 21 ans, la jeunesse est dans la place. Je vous souhaite bonne chance pour cette première question. Merci. Quelle sucrerie fut lancée en 1922 lors de la projection du film documentaire Nanook l'Esquimau? Est-ce que c'est le bâtonnet glacé? Est-ce que c'est autre chose? C'est vrai qu'un bâtonnet glacé, c'est un esquimau. Après, je pensais éventuellement au popcorn pour le film. Je vais quand même rester sur le bâtonnet glacé pour l'esquimau. Non, mais je suis en train de réfléchir. J'aime bien parce que vous êtes très posé. Vous avez 21 ans et vous vous dites quand même le popcorn 1922. Peut-être avant, je sais pas. C'est vrai que esquimau, bâtonnet glacé, ça a du sens. Derrière l'autre, y a-t-il le popcorn? Non, il y a le bébé phoque caramélisé. Je suis assez serein. Vous êtes serein maintenant, oui. Ça va mieux. C'est une bonne réponse. 1922, Z était déjà dans la salle. Et oui, mon gars. Et lors de l'exposition coloniale internationale de 1931, l'esquimau glacé Made in France a été présenté aux Parisiens. Il est devenu populaire sur les plages lors des premiers congés payés en 1936. Mais c'est quand même merveilleux. Ah oui, incroyable. Et je trouve qu'il y a un public d'enfer aujourd'hui. Je trouve qu'il est dingue, ce public. Ça tombe super bien. Voici Omer, voici les invités du jour. Fou de lait, guitariste, chanteur et expert du risotto aux champignons, Nicolas de Viriadan-Holland est étudiant en histoire. Soucieux de sa ligne, il pratique le crossfit et mange équilibré afin d'éviter le bourrelet. Hey Nicolas. Pro de la cuisine grâce à son robot et accro au masque capillaire, les cheveux enfermés dans du cellophane, Noémie de Rouvroy dans les Hautes-Pyrénées est étudiante ergothérapeute. Elle s'offrirait bien ce jour bronzette. Vous allez bien? Ça va très bien. Toute mignonne. Noémie est dans la place. Phobique des vaches, accro de soupe féminin et mordu de relaxation, Séverine de Cannes-la-Boca est gestionnaire en gendarmerie. Comme elle rêve d'animer les 12 coups, elle aimerait, cher Jean-Luc, bénéficier de vos conseils avisés. Pour présenter les 12 coups? Ça, c'est merveilleux, la gendarmerie est dans la place. Bon, alors on a tous rêvé quand on était petit, donc vous rêviez quand vous étiez petite d'animer les 12 coups. Alors ça, c'est intéressant. On va en reparler justement quand on était petit. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons. C'était comment? En chantant. Et bien des années plus tard, je chassais les idées noires. C'était comment? En chantant. Très très bien. Vous, quand vous étiez petit, Nicolas? Eh ben moi, j'adorais les Beatles. J'adorais ça quand j'étais petit. Et du coup, c'est ce qui m'a mis à la guitare. J'étais passionné de ça. Ah mais oui, vous avez une guitare? Ouais. On peut chanter des Beatles alors? Ouais, un petit coup, si vous voulez. Ah ben oui, un gros coup même. Ouais. Attendez, mais venez, vous voulez quelque chose? Une chaise, une girafe? Je suis hyper équipé. Venez ici. Non, ça doit aller. Elle est énorme, votre guitare, par rapport à vous. Ouais, mais elle est super vieille. Vous avez une très très grosse guitare. Ah bah comparé à moi, elle pourrait une manger. très très belle banane. Alors attention, les Beatles. Est-ce que vous connaissez les Beatles? Oui. Attention, Beatles. When I was young and down and something on today, I never needed anybody's help in any way.
Oh yeah. But now when days are gone, I'm not so sad the show. Now I'm trying to change your mind and open up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Nicolas! Yeah! Nicolas, on se lève pour Nicolas. Oh, oh, oh. Merci. Superbe, Nicolas! C'est la folie! La folie! Bravo, Nicolas! Et vous allez jouer toute la fin de matinée, d'accord? La faites pas tomber si vous voulez, je vous la tiens. En plus, j'y tiens, c'est celle de mon père. Alors. C'est la guitare de votre père? Ouais, mais il y a jamais touché presque. Merci infiniment. Première question. De quel animal Leonardo DiCaprio et Gwyneth Paltrow utilisent-ils le venin pour lutter contre les rides? Est-ce que c'est du venin de scorpion pour lutter contre les rides? Ou est-ce l'autre? J'aurais dit l'autre. Derrière l'autre, il y a du venin d'abeille. Ah, la gelée royale, le ceci, le cela. Et bonne réponse. Leonardo qui dépenserait quand même près de 25 000 $ par mois dans sa quête de jeunesse. Donc gommage, crème, injection, nutritionniste et venin d'abeille. 25 000 $ par mois pour... Bah oui, le venin d'abeille, ça serait une espèce d'alternative naturelle au Botox. On espère que les abeilles ne sont pas attrapées vivantes parce qu'il n'en reste plus beaucoup. C'est pas une bonne idée d'utiliser les dards si elles sont encore vivantes. Mais vous avez raison. Bah oui. Bah Leonardo, téléphonez tout de suite. Moi, je l'appelle. On butine bien, parce que vous, c'est bon pour la planète, vous restez au vert, et ça, c'est très très bien. Quand on était petit. Quand j'étais petit garçon, je repasse une leçon. Le public. En chantant. Et bien des années plus tard, je chassais les étoiles. Comment? En chantant. Noémie, vous, quand vous étiez petite. Alors moi, Jean-Luc, quand j'étais petite, je fais de l'équitation depuis l'âge de 4 ans. Oui. Donc j'ai toujours voulu avoir un cheval, bon, quand j'étais petite, un poney. Normal. Et mes parents, ils voulaient pas. Donc j'habitais un petit village, et donc je suis allée dans la pâture la plus proche. J'ai trouvé un poney, je l'ai sorti et je l'ai ramené chez moi. Et donc quand ma mère elle est rentrée, elle a trouvé le poney, parce que c'était un tout petit poney comme ça, dans sa cuisine. Et je me suis fait vraiment bien disputer. La fille qui a ramené un poney dans la cuisine est parmi nous. Merci infiniment, Noémie. C'est très très agréable de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes venue avec votre maman? Avec ma maman, ouais. Qui s'appelle? Sylviane. Sylviane. Elle est arrivée avec le poney dans la cuisine, la gamine. Et alors? J'avais pas la place. Tu m'étonnes, entre le frigo et le lave-vaisselle Bah dans la cuisine. non, c'est c'était pas compliqué. possible. Évidemment. Mais enfin, tous les cas, votre petite histoire est toute mignonne. Noémie, je vous pose une première question. Dans quel pays fait-on le plus de selfies? Le Japon ou l'autre? J'aimerais bien faire un selfie avec toi, Sophie. C'est Selfie la girafe. C'est très drôle, ça. Alors ça, en revanche, Selfie la girafe, c'est très, très drôle. Je vous présente Selfie la girafe. On va faire un selfie. Attention, regardez le résultat de Selfie la girafe. T'aimes bien, toi? Non, je sais. Arrête de dire non. Oh là 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 là. Noémie, qu'est-ce que vous dites? Le Japon ou l'autre? Bah, je vais dire le Japon. Le Japon. Oui. Derrière l'autre, il y a les Philippines. Et c'est... Ah bah ça commence mal. Et oui, après l'analyse de centaines de milliers de photos ayant le mot dièse selfie, il apparaît que la grande gagnante, c'est Makati, devant New York et Miami. Et la première ville européenne, c'est Manchester, et elle n'arrive qu'en 7e position. D'accord, c'est Makati. Makati. Makati, c'est une ville aux Philippines? Absolument. C'est ça? Mhm. Et c'est là où on fait le plus de selfies. Oui. Ça te fait plaisir? Toujours pas. Bon, d'accord, merci infiniment. Vous passez à l'orange, Noémie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand vous étiez petite, vous vouliez présenter les 12 coups de midi? Vous vouliez présenter Attention à la marge? Vous vouliez présenter Les Amours, c'est-à-dire? Non, Les Amours, non, mais oui, c'est vrai que ça m'aurait fait plaisir de présenter une émission à vos côtés. Mais ça me fait plaisir, mais vous voulez que... Et oui. Parce que... Mais venez, regardez, je vous présente Sophie, ma co-animatrice à la télé. C'est bien d'avoir une girafe.
Et maintenant, voici Séverine. Séverine, bien alors, bon, Séverine, on l'encourage. Par exemple, qu'est-ce qui vous fait plaisir de présenter Alors bon, par exemple, si vous voulez y animer, allez-y, détendez-vous. Oui. Non, mais parce que... Allez-y. C'est le jour J. Vous pouvez prendre d'assaut jusqu'à 30 000 € à partager. Arrêtez de coincer la bulle et appelez les 3680. Je ne veux voir qu'une tête dans les rangs pour composer illico le mot midi et l'envoyer au 7 13 13. C'est un ordre. Vous êtes dans la gendarmerie? Tout à fait. Merci à Séverine, la gendarmerie française. La gendarmerie, s'il vous plaît. Levez-vous. Le salut. Et enfin, attention, tous ensemble, c'est parti. Quel est votre grade? Adjudante. Adjudante, allez-y, on va vous suivre. Vous nous suivez, s'il vous plaît. La gendarmerie française, suivez-nous, vous, avec la ponette. Les Beatles. Le bombero. Allez-y, rentrez dans le rang, vous. Mais c'est important, quand même. On applaudit Séverine de la gendarmerie française. Merci, Séverine. Merci, Jean-Luc. On l'appellera mon adjudante. Adjudante. Adjudante tout court? Oui. Ah bah oui, mon, c'est pas dans la gendarmerie, c'est dans la police. Non, c'est parce que c'est pour monsieur. D'accord. Adjudante, prête? Prête, Jean-Luc. Question! Plutôt que de les jeter dans une fontaine, où les Nantais mettent-ils les pièces de monnaie avant de faire un vœu? Soit sur les murs, soit ailleurs. J'irai l'autre. Derrière l'autre, peut-être qu'ils mettent les pièces de monnaie avant de faire un vœu dans les toilettes. Et c'est une mauvaise réponse. C'était sur les murs. Dites-nous sur les murs avant d'entendre la chanson sur les murs. Si vous avez déjà dîné dans un restaurant nantais, il y a des petites pièces qui sont posées en équilibre sur les murs. Et l'histoire raconte que les propriétaires des maisons construites sur pilotis, sur l'île Fédot, avaient super peur que leur maison s'écroule en pleine nuit. Oui. Et pour se rassurer, ils plaçaient des pièces de monnaie sur les pierres des murs en se disant que si la maison s'écroulait, les vibrations feraient tomber les pièces et que celles-ci les réveilleraient, leur permettant de sortir sains et saufs. C'est l'explication. Excellente question, mais qui vous fait passer à l'orange. Je suis désolé. Sur les murs, écoutez. C'est drôle, ça. On va profiter du pompier de l'été. Il est là pour le petit conseil du pompier de l'été. Pimpon, 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 pimpon. Pimpon, 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 pimpon. Ding dong. Monsieur le pompier, petit conseil de l'été pour ceux qui sont sur la plage ou ailleurs d'ailleurs. Je vous écoute, nous vous écoutons. Eh bien, sur les plages, on sait qu'il y a un fléau qui embête beaucoup de vacanciers, ce sont les méduses. Oh là 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 là. Eh ben, on croit souvent à tort que pour soigner des brûlures et non pas piqûres, des brûlures de méduses, il faut suriner dessus. Oui, c'est vrai, il faut se faire pipi dessus. Et non, on ne surine surtout pas dessus, ça active les agents infectieux, c'est vraiment pas bien. Oui. Du coup, on frotte plutôt du sable. Ah oui, mais ça doit brûler. Ah bah ça fait du bien à la piqûre, c'est ce qu'il faut faire en tout cas. Oui. On peut être tenté effectivement ou de suriner dessus ou de rincer à l'eau claire, mais les deux sont des erreurs, il faut frotter du sable. C'était le petit conseil du pompier de l'été. Pimpon. Romain, à vous de jouer sur quelle île une agence de voyage organise-t-elle des mafia tours pour les touristes? Soit en Sicile, soit ailleurs. Il y a un mafia tour. Ça a l'air très sympa. Oui. Et ben en Sicile. La Sicile, ça vous plaît? Ça me plaît bien. Derrière l'autre, il peut y avoir la Sardaigne. Et c'est la Sicile. Oui, qu'est-ce que ce mafia tour? Eh bien voilà, des visites insolites sur des lieux liés à l'organisation criminelle qui provoquent d'ailleurs la colère des autorités locales. Oui. Ça dure quelques heures ou la journée entière. Donc les touristes partent à la découverte des petits villages reculés où ont vécu de célèbres chefs de la mafia italienne. Puis aussi un passage obligatoire, le musée de la mafia. Ouais.
Et on y découvre les rapports ambigus de l'organisation criminelle avec la politique et la religion. Les travaux publics illégaux, les histoires des célèbres meurtres opérés par l'organisation. C'est le mafiato. Oui. Je voudrais qu'on applaudisse Z. Grâce à elle, on connaît le mafiato. Et dingue, là. On parle de petits tuyaux de l'été, il y a eu le tuyau du pompier. Et vous, Nicolas, alors, le petit tuyau? Moi, le petit tuyau, Oui. tous les matins, je mange des kiwis et des flocons d'avoine pour essayer de rester un peu en forme la journée. Puis pour rester un peu svelte aussi, parce que j'essaye. Je vous adore. En plus, je viens de me rendre compte que sur votre t-shirt, il y a marqué « Bonne journée ». Mais oui, bonne humeur. Mais non, mais c'est super bien, ça. Ouais. Moi, j'adore Nico. C'est gentil. Ah non, mais c'est vrai. On me le dit pas souvent. Alors, vous êtes accompagné dans la vie? Oui. Et comment ça s'appelle Chloé. Chloé. Et elle vous dit pas qu'elle vous aime, tout ça? Hein? Si, de temps en temps. Dites-lui un petit mot. Si j'arrive à gagner aux 12 coups de midi, je te promets de t'acheter un lit de place parce qu'on a un tout petit lit quand on est ensemble. C'est super pénible. On m'avait rien dit. C'est-à-dire, ça fait longtemps que vous êtes ensemble ou... 3 mois maintenant. Bon, mais c'est l'amour après 3 mois, vous pensez ou pas? Oui, bah oui. Ah oui, vous avez l'air emballé, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'elle fait comme boulot, tout ça? Elle est en design d'espace, en BTS de design d'espace. Design d'espace? Ouais. Donc c'est tout ce qui est un peu architecture d'intérieur. Ah oui, d'accord, elle est pas dans la voiture, tout ça, non? Non, pas du tout. Vous avez vu la voiture qu'on a, non? Ouais, ça me changera de ma modus, si je peux la gagner. Vous avez donc un petit lit et une petite voiture. Ouais. Sauf la guitare que vous avez énorme. Vous voyez, c'est vous avez la grosse... Bravo Jean-Luc. Vous connaissez Johnny? Ouais. Oh, Johnny, il chante avec le vieil canaille. Et pas tu bénis bientôt se refermer. Alors? Ouais. Et c'est là que je finirai ma vie pour l'autre galant. J'embrasse Johnny Hallyday. Oh, la vieille canaille. Merci. Oh. Oh. Je me retourne. Prochaine question publique. Et on m'a piqué les questions. Wow! On m'a piqué le public. Je vais me retourner. Merci à tous. Nicolas, quel nom les scientifiques ont-ils donné à l'hormone qui stimule les comportements amoureux? Soit la kisspeptine, soit l'autre. J'aurais dit l'autre. L'hormone qui stimule les comportements amoureux. La kisspeptine ou la lovamine. Et c'est la kisspeptine. C'est une mauvaise réponse. Zizn. En fait, elle est produite par le cerveau, c'est elle qui vous pousse à avoir des comportements amoureux, qui déclenche le plaisir, et la cascade hormonale qui débouche sur la reproduction. La C'est pour ça cascade qu'on l'appelle comme hormonale ça. qui débouche. Sur la reproduction. Oh, j'ai la cascade hormonale qui débouche. Et la cascade qui me débouche. Oui. Oh bah non. Bah oui. Non, bah non, t'aurais pu t'en passer. Tu crois? Oui. Alors, la kisspeptine, donc son nom, voilà, kiss, baiser. Voilà. Enfin bon, je vais prendre des vacances, moi. Bah, c'est à Laurent, je suis désolé, on est en train de perdre Z. Désolé, c'est Laurence pour Nicolas. Attention, Noémie. Quelle ancienne Miss France est l'auteur de la série de livres pour enfants Oscar et Margot? Est-ce Sylvie Tellier? Est-ce une autre ancienne Miss France? Je vais dire Sylvie Tellier. Sylvie Tellier, ou alors peut-être Sonia Roland, et c'est Sylvie Tellier. Qui, dans son activité de présidente du comité Miss France, a beaucoup voyagé, voyage beaucoup dans toutes les régions de France. Elle a l'habitude de ramener des souvenirs de ces régions pour ses 2 enfants, Oscar et Margot. Oui. Et puis de broder des histoires à partir de ceci. Voilà, il y a un éditeur s'en est emparé. Très très bien. Vous restez à l'orange. Adjudante,
Question. Quelle idée saugrenue à l'époque, très saugrenue à l'époque, mais adoptée aujourd'hui, Benjamin Franklin proposa-t-il aux Français alors qu'il était ambassadeur à Paris? Soit d'apprendre l'anglais, soit l'autre. Apprendre l'anglais. Derrière l'autre, il y a le changement d'heure est... Ah, c'est raté. Oh là 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 là. Dès 1784, Benjamin Franklin a cette idée révolutionnaire. Il propose de faire des économies de chandelles et de bougies en se levant plus tôt et en se couchant plus tôt. Mais c'est pas vrai. Si, c'est lui. Et il a même proposé des mesures mais drastiques. Donc on taxait d'un louis les fenêtres équipées de volets qui empêchaient la lumière d'entrer. Chaque matin, au lever du soleil, on faisait sonner les cloches des églises. Si c'était pas suffisant, on tirait au canon pour faire sortir les feignants des lits. Il rigolait super pas. C'était Benjamin Franklin en 1784 qui avait déjà proposé le changement d'heure. Oui. Et en France, c'est qui? C'est Giscard d'Estaing, non? De mémoire, c'était sous Giscard? En 76, oui. En 76, voilà. Et Séverine, adjudante, vous savez ce qui se passe quand on passe en rouge? Il est rouge, des... On a les deux N, Noémie et Nicolas. Et on a un air de Romain. Qui choisissez-vous à midi? Je vais choisir Nicolas. Attention Nico. Question d'abord de choix de thème. Doué ou Charlie? Doué Charlie? Doué Charlie. Je vais prendre Doué. Ils sont doués. Où est Charlie? Alors, Doué, un médecin londonien. Un héros de série. Un skieur autrichien. Un cheval de roman. Nicolas, pour rester avec nous, de qui les adhérents de la Jon Snow Society sont-ils des inconditionnels? Je dirais d'un héros de série. Apparemment, il a le sourcil qui fronce, le Romain, notre ami pompier. Je crois que John de Jon Snow, donc de Game of Thrones, s'écrit sans H. Et je vois qu'il y a un H à John. Du coup, un médecin londonien, ça me parle, mais sans certitude. Mais effectivement, à moins qu'ils aient fait une grossière erreur exprès, mais il n'y a pas de H à Jon Snow. Une grossière erreur exprès chez nous. Oh oui. La réponse est... C'était un médecin londonien. Romain avait la bonne réponse. Alors, s'agit-il d'un petit souci d'orthographe? Non, il a raison, il avait raison. Il a raison. Sans H, en effet, c'est l'un des principaux personnages de la série du Trône de Fer, de Game of Thrones. Mais Jon Snow, avec le H, c'est un médecin britannique, pionnier dans les domaines de l'anesthésie, de l'hygiène, de la santé publique. Et il a fait de gros travaux sur la propagation du choléra qui lui ont donné une place très importante dans l'histoire. On applaudit très très fort Romain, Nicolas. Désolé, mais c'est Séverine, adjudante, qui va continuer l'émission ici même, du côté de Cannes-la-Boca dans les Alpes-Maritimes. On est content, on a récupéré la cagnotte. En attendant, Nicolas a les boules. Nicolas, c'est la triplette de vos rêves pour frimer tout l'été. Voici les boules de pétanque collector des 12 coups de midi. Vous pouvez prendre votre guitare, s'il vous plaît, et terminer sur un petit air de ce que vous voulez. Ce qui vous fait plaisir, Nico? Imagine de Lennon. Avec plaisir, dans Lennon. Imagine there's no heaven. Oh yeah. It's easy if you try. No hell bears. Tellement beau ça. Above us on the sky. Imagine all the people cheering on the world. Nicolas! Magnifique Nicolas, bravo à l'adjudant Séverine! Bravo, adjudant Séverine, votre cagnotte est inconditionnelle des 20 000 € qui sont siens. Noémie et Romain restent à 10 000 €. Et voici le coupable! Justement, ça tombe bien. Première question. Qui a dirigé un pays d'Asie? Hirohito
Ban Ki-moon, Benazir Bhutto, Ho Chi Minh, Mao Tse-tung, Fadel Abdelaziz Al-Saoud, Indira Gandhi, Rome. Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, évidemment, c'est la Chine. République populaire de Chine de 54 à 59. Noémie. Hirohito. Hirohito est une bonne réponse, mais oui. Empereur du Japon de 1926 à 1989. C'est vrai. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, c'est au Vietnam, c'est une bonne réponse. Ho Chi Minh. Oui, République démocratique du Vietnam de 1945 à 1969. C'est bon, ça, Rome. Indira Gandhi en Inde. Bravo, oui. Premier ministre d'Inde de 66 à 77 et de 80 à 84. Noémie. Ban Ki-moon. Ban Ki-moon. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Romain? Il a été secrétaire général de l'ONU pendant 10 ans. Il est coréen du Sud. Je crois pas qu'il ait dirigé la Corée du Sud. Il a peut-être cumulé, mais... Une mauvaise réponse. Bravo, notre maître de Secrétaire midi. général de l'ONU depuis 2007, en effet. Plus ça va, plus vous me... À Toulouse, on dit espanté. Vous voyez ce que je veux dire? Plus vous m'espantez, parce que là, à chaque fois, vous tombez bien. Benazir Bhutto, ça vous parlait? C'est au Pakistan, je crois. Elle a été malheureusement assassinée. D'accord. Premier ministre pakistanaise, oui. D'accord. Et Fad Den Abdelaziz Al-Saoud? Très classe, ça me parle moins, mais sûrement un Émirat arabe uni par là. Roi d'Arabie Saoudite de 1982 à 2005. C'est vrai qu'on applaudisse encore à Romain. Désolé pour Noémie, là. Il commence à nous interpeller, le petit pompier. Noémie, vous passez à l'orange. Pas grave pour l'instant. Question suivante. Quel emblème d'équipe de rugby est correctement associé au pays qu'il représente? Fleur de cerisier, Japon. Coq, France. Trèfle, Irlande. Palmier, île Fidji. Hibiscus, île Tonga. Chardon, Écosse. Pigarde, États-Unis. Noémie. Le trèfle et l'Irlande. Le trèfle et l'Irlande, ça marche. Séverine, bravo. Alors, fleurisier Japon. Fleur de cerisier Japon, pardon. Vous appelez ça une fleurisier? C'est-à-dire que vous faites une édition assez rapide. C'est ça. Et fleurisier. Fleurisier. Japon, fleur de cerisier Japon, bonne réponse. C'est drôle ce qui se passe dans nos cerveaux de temps en temps. Fleurisier, mais c'est très joli. C'est mignon en plus. C'est très C'est mignon. Romain. Le coq pour la France. Ben oui, non mais alors je comprends pas comment vous n'avez pas commencé par le coq, ça semble une... Oui, bravo Romain, c'était une évidence. Noémie. Je vais dire le chardon et l'Écosse. Chardon, Écosse, bonne réponse. Séverine. Hibiscus, île Tonga. L'hibiscus, les îles Tonga est une mauvaise réponse. C'est l'aigle de mer. Hein? C'est l'aigle de mer. Le palmier. Le palmier, oui, les îles Fidji. Et le Fidji. Effectivement, Fidji Rugby. Alors la pigargue. Oui, le surnom de l'équipe des Eagles des États-Unis. Ah mais alors moi j'y étais pas du tout là non plus. J'étais un peu perdu. On est un peu perdu, c'est vrai, on passe à l'orange. Quelle chanson cite au moins un animal dans ses paroles? Ne m'équitte pas, la vie par procuration. Comme ils disent, la mère a dit ce n'est rien, les copains d'abord, le parking des anges. Au moins un animal dans ses paroles. Séverine, vous commencez à répondre. Cannes la Boca. Le parking des anges. Sur le parking des anges. Plus rien ne les dérange. C'est une mauvaise réponse. Il n'y a point de bestiaux là-dedans. Rien? Ah, rien de rien. Ne me quitte pas. Eh ben oui. Ben oui, je deviendrai l'ombre de ton ombre, l'ombre de ton chien. L'ombre de ta main. Mais elle met sa vie par procuration sur le balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Comme ils disent, écoutez. J'ai pour me tenir compagnie une tortue
de canaris. Et imite aussi. Et une chatte. En plus, il a une chatte en plus. En plus. Chez la mère à Titi, il y a... La mort dans Sur le mur, dans l'entrée, il y a des cornes de chamois pour accrocher les clés. La cave où on va pas. Et puis les alors, statuettes ce n'est rien, mais c'est comme une tourterelle qui s'enfuit à tire d'aile en emportant le duvet. Du bien beau matin, et c'est comme une fleurelle, et qui s'en va vers elle comme un petit radeau sur l'océan. Et les copains d'abord, sur la grand-mare des Canard. et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Et là vous passez au rouge. Et qui dit rouge dit duel. Aïe 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 aïe. Dernier duel de la matinée, Séverine, Noémie ou Romain, Romain ou Noémie. Alors, Regardez-la. je vais choisir Noémie. Noémie, les Hauts-de-France sont sur la sellette. Noémie, tout à l'heure, il y a eu Doué Charlie. Doué Charlie. Les Doués s'en sont allés, les Charlie sont restés. Charlie. Charlie qui? Ah bah Charlie Chaplin. Charlie Watts, Charlie Sheen, Charlie Winston. Noémie. Qui est le batteur des Rolling Stones? C'est Charlie Watts. Vous parle? Oui. Vous avez quel âge? 24 ans. Et vous connaissez les Rolling Stones? Oui. C'est la bonne Noémie qui se débrouille très très bien. On va continuer notre émission sur un air de Rolling Stones. On offre la tablette numérique. Séverine, Adjudante. Internet, jeux, ciné, vous ne pourrez plus vous en passer. Voici une tablette tactile avec webcam intégrée. C'était super cool. Embrassez tout la canne, l'avocat, la gendarmerie française. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on va souhaiter bonne chance à Noémie pour le coup fatal. Bonne chance également à Romain, mais pour l'heure, sélection. Tu me fais du bien, tu me fais du bien. Samedi prochain, 22 juillet, c'est l'heure en effet des sélections qui se promènent dans la France entière. Oui. Oui, le rêve devient réalité. Vous pouvez participer et peut-être devenir maître en appelant le 01 49 34 50 20 ou bien en allant sur le site mytf1.fr. Vous êtes venu avec qui donc alors aujourd'hui? Alors, je suis venue avec ma maman, ma filleule et ma sœur. Oh là là, comment s'appelle ma filleule? Luna. Luna, est-ce que tu peux dire un petit mot? Bah, bonne chance. Ouais. Je te fais un gros bisou. Moi aussi. Ah, nous aussi, on te fait un très très gros bisou, Luna. Un petit mot à Romain, Noémie? Bah, bonne chance. J'espère qu'aujourd'hui, je vais te battre. Qu'est Romain? Vous êtes prêts? Je suis prêt. Top! Que fait apparaître Aladdin dans le conte des Mille et une nuits en frottant sa lampe? Le génie. Non. Vous étiez où, là? J'étais dans les 1001 nuits, loin, à Agrabah. Noémie. Top! Quel prénom d'évangéliste est l'équivalent de l'allemand Hans? Passe. Jean. Quelle célèbre chanson commence par « Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers » Passe. Douce France. Quelle glande sécrète la salive? Salivaire. Ben oui. Gland le salivaire. Romain. Top! Quel présentateur télé est connu sous les initiales MOF? Marc-Olivier Fogiel. Oui. Noémie. Top! Selon la légende, quel fruit Guillaume Tell a-t-il dû transpercer d'une flèche? Une pomme. Pom 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 pom. Voilà la pub. Chlou! Merci, nous sommes là tout l'été et c'est la joie. Merci au public qui est extraordinaire aujourd'hui. Prenez d'ores et déjà vos places pour la rentrée. Tout cela, on est là pendant tout l'été en compagnie
aujourd'hui de la jolie Noémie, du super sympathique pompier Romain qui est toujours là. Romain, c'était à vous, prêt? Oui. Romain, top. Dans l'Égypte antique, quel fonctionnaire faisait office d'écrivain public? Le scribe. Eh oui. Noémie. Top. Quel auteur américain a écrit Les sorcières de Salem? Passe. Arthur Miller. De quel pays les œufs de 100 ans sont-ils originaires? Passe. La Chine. Comment étaient surnommées les danseuses de Claude François? Et Claudette. Oui, c'est vrai. Romain. Top. Quel groupe était composé de Catherine Ringer et Fred Chichin? Les Rita Mitsuko. Noémie. Top. Il y a 40 ans, quel groupe chantait Métro c'est trop? Passe. Téléphone. De quel continent l'hindouisme est-il originaire? L'Inde. Le continent, c'est l'Asie. Quand aucun fait notable n'est à signaler, sous quoi dit-on qu'il n'y a rien de nouveau? Passe. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quel parfum de glace étrange Casimir de l'île aux enfants dit-il aimer? Passe. La glace aux anchois. Au jeu du pendu, que doit-on annoncer pour trouver le mot complet? C'était des lettres. Et les lettres sont bonnes pour Romain qui reste maître de midi. Noémie, on vous offre un cadeau sous forme de week-end. Noémie Ledouscou vous offre une escapade romantique. Voici pour vous une nuit pour deux dans la région qui vous plaira. Ça allait? Ça va, ça On va. s'est amusé? Super bien, c'était une On super a vraiment expérience. partagé, merci beaucoup. Merci. Et Romain va tenter un nouveau coup de maître. C'est vrai que on est sous le charme de notre pompier cet été. Charme de connaissance, charme parce que vous tenez très très bien la distance. On va voir si vous tenez ce coup de maître à 10 000 euros. Hier, c'était 30 000 que vous avez partagé avec un téléspectateur. D'où votre énorme cagnotte aujourd'hui qui s'élève à 21 000 euros. 21 000 euros et je trouve que c'est plutôt mérité. Jusque-là, tout va pour le mieux. Première question, selon l'expression où va une personne qui retourne au charbon? Cette personne va au lit, au bistrot, ou elle va ailleurs? À l'autre. Ailleurs. Ailleurs. Quand elle retourne au charbon, elle peut retourner au travail. Travailler, oui. Bonne première réponse. Il y a 10 000 euros pour cette deuxième question. Comment appelle-t-on la cour située à l'entrée des bâtiments importants? Est-ce la cour des grands? La cour d'honneur? La cour cachée? Je n'ai jamais eu l'occasion d'aller dans aucune, mais je crois que c'est la cour d'honneur. Derrière l'autre, il y a la cour neuve. Et c'est la deuxième bonne réponse. Troisième question. Qui sautait en parachute aux côtés de James Bond dans un petit film de présentation pour lancer les Jeux Olympiques de Londres en 2012? Vous avez l'air hyper serein là. Hein? J'avais regardé cette cérémonie, très belle cérémonie. Je crois que c'était la reine Elisabeth II. En théorie en tout cas. Alors en pratique, on a 3 propositions. La première, il y a Camilla Parker Bowles. Deuxième, il y a Kate Middleton. Ou l'autre. Je maintiens la reine Elisabeth, donc l'autre, Jean-Luc. Derrière l'autre, la reine Elisabeth II, ça continue. Ça continue même très très bien. C'est l'avant-dernière question pour un nouveau coup de maître. Que signifie le nom russe de la Volga? Mouillée, dansante, l'autre, Dansante. derrière l'autre,
longue et... Ah, mon russe n'est pas au point. La Volga, c'est un fleuve, alors obligatoirement, c'est plutôt mouillé. Oui, c'est vrai. C'était plutôt mouillé, mais on n'avait pas la référence. Non. Plus grand fleuve d'Europe, même, je pense, dites-nous. Oui, 3700 km, oui. D'accord, hein, c'est ça. Oui. Alors, il reste 1000 € à partager au 36,80, comme vous le savez. Vous envoyez le mot midi au 7 13 13. Ça veut dire quand même qu'il y a peut-être 500 € sur un coup de fil ou sur les SMS que l'on envoie. Dernière question, en revanche. Que mangeons-nous si l'on nous sert une sucrine? Est-ce une boisson alcoolisée? Est-ce une pâtisserie meringuée? Ou l'autre? Je vais dire l'autre. La sucrine peut être une salade verte. Vous avez choisi l'autre et l'autre est la bonne réponse. C'est la petite salade, le petit cœur qu'on adore. Il est bien croquant, il est bien fondant. Donc, comme vous le savez, eh bien, il y a 1000 € à partager. Inscrivez-vous quand même pour le tirage au sort. Ça vaut le coup, l'air de rien. Hop, un petit coup de fil et ce sont 500 € pour vous. Et 4 cases maintenant que l'on va découvrir qui se sont envolées sur l'étoile. Étoile cadeau! Pour des parties d'anthologie, voici une table en bois comprenant d'un côté un échiquier et de l'autre un damier. Oui. Elle est offerte avec de grandes pièces et aussi des pions en bois. Oui. À l'heure de l'installation ludique, 214 €. C'est beau. Bah oui, c'est beau. C'est très très beau. Alors sinon, il y a la peluche éléphant, Oui. il y a les valises, la balançoire, les masques de snorkeling, la tablette, la télé, l'ensemble pique-nique et la Porsche Macan qui est quand même dotée de 2 sorties d'échappement sport à gauche et à droite. Alors dites-nous. Valeur de l'étoile, 69 344 €. Voyons, écoutons et regardons. Ce n'est pas Samuel L. Jackson, ce n'est pas Morgan Freeman, ni Will Smith, c'est pas Coluche, ni Poulidor. Ce n'est pas Zinedine Zidane. En plein Tour de France, sous le cagnard, vous répondez Joe Star. Joe Star. Décompte. 4, 3, 2, 1, les copains sont là, le public est là pour quasiment 70 000 € de cadeaux. Non, ce n'est pas Joe Star. On va se retrouver demain avec grand plaisir et surtout avec votre pompier ici présent, Romain. Romain dont la cagnotte s'élève à 21 500 €. On est très très heureux d'être à vos côtés pendant tout l'été. Faites attention à vous. On a besoin de vous demain. Et vous pouvez même jouer hors émission en allant sur mytf1.fr. À demain.